Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huette. Dans cette vidéo niveau seconde, je vais t'expliquer comment on obtient la distance entre deux points dans un repère orthonormé, autrement dit la longueur d'un segment. A tout de suite. Voici la formule qui donne la distance entre deux points, mais pour cela je dois absolument me placer dans un repère orthonormé, c'est-à-dire deux axes perpendiculaires avec la même unité de longueur sur les deux axes. Dans ce repère, je place un point A de coordonnées x de A et y de A, d'accord? Et un point B de coordonnées x de B et y de B. À ce moment-là, je m'intéresse à la distance entre le point A et le point B, c'est-à-dire à la longueur du segment AB. Eh bien, la propriété suivante va te donner la formule à appliquer. Elle nous dit que la distance AB est donnée par cette formule. Donc, on va mettre une grande racine carrée dans laquelle tu auras x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Et attention, tout cela doit être positif puisque ça représente une longueur à la fin. Faisons tout de suite un premier exercice dans lequel nous avons un repère orthonormé et on nous donne deux points avec leurs coordonnées, un point E et un point F. La question est toute bête, on nous demande juste de calculer la longueur entre ces deux points, donc la longueur EF. Pour répondre à cette question, eh bien, on va tout simplement écrire la formule avec la grande racine carrée que l'on vient de voir pour avoir la longueur EF. Donc ce sera égal à la racine carrée de xf moins xe le tout au carré plus yf moins ye le tout au carré. D'accord? C'est la formule que l'on vient de voir, mais on remplace A et B par les points E et F. Et tu fais bien attention dans la formule que l'on commence toujours par le deuxième point moins le premier point. D'accord? Alors, un petit conseil, comme je n'ai pas envie d'avoir une grande racine carrée tout le long de mes calculs, eh bien je vais plutôt calculer la longueur EF au carré, ce qui fait que ma racine au carré, elle va s'en aller, et donc il me restera tout simplement xf moins xe au carré, plus yf moins ye au carré. D'accord? Et ensuite on verra à la fin comment remettre cette racine. Donc je calcule la longueur EF au carré. Je vais donc remplacer x de f par sa valeur, c'est 1, moins x de e, c'est 4. Je ferme la parenthèse, je mets au carré, plus, je remplace y de f par sa valeur, c'est 3, moins y de e, moins 3, donc je mets des petites parenthèses autour de moins 3, je ferme la parenthèse et je mets au carré. Ensuite, je calcule ce qu'il y a dans les parenthèses. 1 moins 4. Ceci vaut moins 3. Attention, je le mets en parenthèse puisqu'il va être au carré. Plus 3 moins moins 3, en fait, ça va me faire 3 plus 3. 3 plus 3, ça fait 6 que je vais mettre au carré. Ensuite, je calcule les carrés. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, ça va faire 9. Plus 6 au carré, 6 fois 6, 36. Et finalement, le résultat, 9 plus 36, est égal à 45. Donc, j'ai obtenu EF au carré qui est égal à 45. Sauf qu'on me demande la longueur EF, pas au carré. Donc, pour avoir la longueur EF, il suffit tout simplement de prendre la racine carrée de 45, que je peux simplifier comme ceci. 45, ça fait 9 fois 5. Cela me donne donc racine de 9 fois racine de 5. Et la racine de 9, je la connais, elle est égale à 3. Donc finalement, la longueur EF est égale à 3 fois racine de 5. Est-ce que tu as compris comment on applique la formule de la distance? Alors je te propose un deuxième exercice dans lequel on a un repère orthonormé du plan, on a 3 points A, B, C avec leurs coordonnées, et on nous demande la nature du triangle ABC. C'est-à-dire, est-ce que c'est un triangle quelconque? C'est un triangle isocèle, équilatéral, rectangle? Donc pour répondre à cette question, on va devoir absolument calculer la longueur des 3 côtés du triangle pour pouvoir voir si on a 2 côtés égaux, 3 côtés égaux, etc. Je te propose dans un premier temps de placer tes 3 points ABC dans GeoGebra
afin d'avoir une idée de la nature du triangle, rien qu'en regardant la figure. Je suis donc ici sur GeoGebra et je vais saisir ici mes 3 points. Le premier point A, c'était le point de coordonnées moins 2, 1. Le point B de coordonnées 4, moins 3. Et le point C de coordonnées moins 1, moins 4. Donc tu vois que GeoGebra m'a placé mes 3 points ici. Ensuite, je peux choisir de relier les segments, donc le segment AB, le segment BC et le segment AC. Voilà, donc que penses-tu de ce triangle? Est-ce que tu trouves qu'il est équilatéral? J'ai pas vraiment l'impression. Moi, j'ai plutôt l'impression que AC est égal à BC, donc il serait isocèle en C. Eh bien, je peux ici demander à GeoGebra de me mesurer la longueur AC. Il me dit que ça vaut à peu près 5,1. Je vais lui demander la longueur BC. Et on a l'impression que ces deux longueurs sont égales. On va regarder la longueur AB, qui est un peu plus grande. Donc déjà, on est sûr que le triangle ABC est isocèle en C, c'est-à-dire que le segment AC est de la même longueur que le segment BC. Ensuite, moi j'ai quand même l'impression qu'au point C, on a un angle droit, donc j'ai l'impression que le triangle ABC est rectangle en C. Alors, on va vérifier tout cela par des calculs. Tout d'abord, commencer par calculer le côté AC et je vais calculer au carré pour ne pas avoir la grande racine carrée à trimballer dans tous mes calculs. Donc ma formule AC au carré, je l'applique, c'est égal à xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Et on y va, on remplace xc c'est moins 1, moins xa moins 2, donc moins 2 je vais mettre plus 2 au carré, plus yc c'est moins 4, moins ya 1 au carré. Je calcule mes parenthèses, moins 1 plus 2 c'est égal à 1, on est au carré, plus moins 4 moins 1 c'est égal à moins 5, on met des parenthèses pour mettre au carré. Je calcule mes carrés, 1 fois 1 ça fait 1, plus moins 5 fois moins 5 ça fait 25, et finalement AC au carré c'est égal à 26. Ensuite, de la même manière, je vais calculer la longueur BC au carré. Et donc, j'écris ma petite formule habituelle, xc moins xb au carré, plus yc moins yb au carré. Et on remplace. xc, c'est moins 1, moins xb qui vaut 4 au carré, plus yc, c'est moins 4, moins yb, moins 3, donc on va mettre moins 3 qui fait plus 3 au carré. On calcule les parenthèses, moins 1, moins 4, ça nous fait moins 5, le tout au carré, plus moins 4 plus 3, ça nous fait moins 1, le tout au carré. Je calcule ensuite mes carrés, moins 5 fois moins 5, ça fait 25, plus moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et finalement, 25 plus 1, on a BC au carré qui vaut 26. Tu peux constater que si j'enlève les carrés, je vais avoir ici racine de 26 et ici aussi racine de 26. Donc, je vais déjà pouvoir écrire que la longueur AC est égale à la longueur BC. Donc, premier résultat, le triangle ABC est isocèle, il a deux côtés égaux en C. Voilà pour le premier résultat que l'on obtient sur la nature du triangle ABC. Il reste à aller savoir si ce triangle est rectangle en C. Alors pour cela, je vais calculer le troisième côté, donc la longueur AB, je vais le faire au carré pour ne pas avoir la grande racine. J'applique ma formule, xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins ya, le tout au carré. Je remplace. xb c'est égal à 4, moins xa moins 2, donc moins 2 je vais mettre plus 2 au carré, plus y de b c'est moins 3, moins y de a qui vaut 1, le tout au carré. On calcule les parenthèses, 4 plus 2 ça fait 6, on met au carré, plus moins 3 moins 1, cela nous fait moins 4, le tout au carré. On calcule ensuite les carrés, 6 fois 6 ça nous fait 36, plus
Moins 4 fois moins 4, ça nous fait 16. Et finalement, la longueur AB au carré, 36 plus 16, est égale à 52. Qu'est-ce que l'on remarque? Tu peux constater que, d'une part, la longueur AB au carré vaut 52, ça c'est ce qu'on vient de montrer, mais d'autre part, quand tu vas faire AC au carré plus BC au carré, cela nous fera 26 plus 26. Et donc, c'est aussi égal à 52. Moralité, la longueur AB au carré est égale à AC au carré plus BC au carré. Faisons un petit schéma rapidement. Comme ceci, un triangle ABC, et nous avons que AB au carré est égal aux deux autres côtés au carré. Est-ce que cela ne te rappelle rien? Eh bien si, Pythagore, et même la réciproque du théorème de Pythagore. Que nous dit la réciproque du théorème de Pythagore? Elle nous dit que si dans un triangle, le plus grand côté au carré est égal à la somme des deux autres côtés au carré, eh bien à ce moment-là, le triangle ABC, eh bien, il est rectangle. Et il est rectangle où? Il est rectangle en face du plus grand côté. Donc ici, il sera rectangle en C. Et donc ici, on va rajouter que non seulement le triangle est isocèle, mais aussi rectangle en C. On va dire qu'il est rectangle isocèle en C. J'ai donc donné la nature du triangle ABC. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tu as compris comment on calcule la longueur d'un segment ou la distance entre deux points dans un repère orthonormé. Pour t'entraîner, tu peux télécharger la feuille d'exercice qui est juste en dessous de la vidéo. Tu as également le corrigé en PDF pour voir tes réponses. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossemath.com et je te dis à très bientôt.